Aujourd'hui, je suis au Parc Floral de Paris, je suis en compagnie de Jean-Yves. On va découvrir les nouveaux espaces de Bonsai Culture Expo, l'événement qui aura lieu le 28, 29 et 30 octobre prochain. Des petites choses qui nous sont réservées en exclusivité pour Nejikan Bonsai. Allez, c'est parti! Salut Jean-Yves. Salut Fabrice. Tu es en forme aujourd'hui? Je suis en pleine forme et je suis ravi de t'accueillir au Parc Floral de Paris. Ça fait un an qu'on ne s'est pas vu. Exactement, ça fait un an qu'on ne s'est pas vu depuis l'année dernière. J'ai des super souvenirs de cet événement, ça s'était super bien passé, c'était vraiment un régal. Il y a eu gavé de monde. Oui. Et là, cette année, tu vas nous présenter des nouveautés parce que tu as des nouvelles zones attribuées pour cette expo magnifique. C'est ça. C'est que cette année, et au vu du succès de l'année dernière, effectivement, le Parc Floral donc, a renouvelé sa confiance et m'a dit qu'il ne fallait plus qu'on ait autant de monde. Ah, d'accord. Non, je rigole. C'est une blague. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai que l'année dernière, on a eu alors, sans déconner, on a eu un souci de gestion de flux. Ouais, tellement qu'il y avait du monde, en fait. Ouais, mais c'est pas que la zone ne pouvait pas contenir tout le monde, c'est qu'on avait mal mis en place les zones et donc tout le monde était concentré sur un seul pavillon, ce qui fait que ça bouchonnait alors qu'il y avait d'autres espaces. Exactement. Et l'idée cette année, c'est effectivement d'ouvrir un peu plus pour qu'on ait plus de problèmes de gestion de flux où tout le monde est concentré sur le même espace. Ouais. Mais donc ça commence ici. Ici, magnifique espace là. Le jardin japonais. Waouh. Là, c'est le jardin japonais du Parc Floral. Alors, il faut imaginer que sur cette partie-là, on est déjà dans l'expo puisque c'est barriéré, c'est clôturé. L'entrée, ça reste toujours l'entrée de la collection permanente des bonsaïs du Parc Floral, hein, ça ne change pas. Ouais, voilà. Ça sera l'entrée normale. Exactement. Mais c'est pas l'entrée de l'événement. D'accord. L'entrée de l'événement, lui, il se fera un peu plus loin. Mais cette zone-là, ce jardin japonais, il n'était pas intégré l'année dernière dans l'expo, puisque ça s'arrêtait au pavillon des professionnels, au pavillon 18. Et donc, cette année, on a intégré cet espace. Et dans cet espace, il va y avoir une nouveauté. Il va y avoir un espace de détente. C'est-à-dire que, en gros, je vais mettre des chaises et des tables et vous allez pouvoir vous installer ici, discuter, parler, boire un petit coup, profiter des arbres du lieu. Exactement, et puis surtout un cadre magnifique, hein. de ce qu'on va présenter dans... on ne dit pas quoi, mais on va présenter quelque chose. Ici, toi, tu sais, tu dis rien. Ouais, moi je sais. Donc on va présenter des choses dans ce jardin japonais et l'idée c'est d'avoir une zone où les gens puissent rester, se poser et rester dans l'expo, puisque l'année dernière effectivement c'est un reproche qu'on m'a fait, on m'a dit mais il y a trop de choses à voir mais on ne peut pas rester, on ne peut pas s'asseoir, il y avait très peu de place assise. Donc voilà, on remédie à ce petit souci en intégrant ce jardin japonais dans l'expo. C'est un jardin japonais qui est un peu touffu, je trouve, hein, parce qu'un jardin japonais, normalement, il est très épuré. Bon, là, il y a beaucoup d'espèces de plantes différentes, ce qui n'est pas vraiment dans les codes d'un jardin japonais où les règles implicites sont de limiter quand même les espèces végétales. Bon, là, en l'occurrence, il y a un pin sylvestre. Il y avait un Goyomatsu ici qui est resté pendant des années, un pin blanc du Japon, mais qui est mort.
suite à la canicule de 2018. D'accord. Et donc ils l'ont remplacé par une espèce autochtone, en tout cas européenne. D'accord. Mais cet espace, moi je le trouve vraiment beau et surtout il est, comme tu le disais, c'est un espace serein. Donc c'est vraiment un espace où on peut se poser, rester. Et je suis très content de l'avoir intégré. Ouais. Alors là-bas, on a toujours le pavillon des professionnels qu'on connaît, puisque c'est comme l'année dernière. Comme l'année dernière, voilà, ils sont installés. Ça va donner un autre point de vue d'ailleurs du jardin japonais de ce côté-là. Ouais. Et là donc vous avez la perspective l'autre perspective du jardin japonais. Vous pourrez sortir donc par ici et accéder à cette zone. Ouais. Donc ça c'est une des nouveautés. La suite c'est de l'autre côté. Venez. Ici, nouveauté, on va avoir des espaces extérieurs de professionnels, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Ouais. Donc on aura un barnum ici de professionnels et un autre dans cette zone-là, où l'année dernière on avait la FAB qui faisait des initiations à cet endroit-là. Ouais. Donc voilà, deux espaces professionnels face à face ici, dans cette zone-là. Là on est, donc ça y est, on est dans l'expo là. Là vous êtes à l'intérieur. Un bel espace, hein. Ouais, très bel espace. Ici, il y avait du monde aussi. Oui. Là, les troncs d'arbres que vous voyez, d'ailleurs, entre parenthèses, ça c'est pour nous. Hein. Ça va nous servir à faire des présentoirs, d'ailleurs. Bon, on peut les laisser là, hein. Personne ne va partir avec, ils font 300 kilos. Ouais, tu vois, c'est clair qu'on va pas les bouger. Non. Donc, toujours cet espace-là, c'est le même espace de tout à l'heure des professionnels, mais ça, on connaît. Là, c'est la collection permanente des bonsaïs, donc qu'on connaît. Hein. Et l'entrée de l'expo, elle est là. Alors, la collection des bonsaïs est gratuite et donc doit rester gratuite. Donc les gens vont pouvoir continuer à venir la visiter. Pendant l'expo, ils pourront rentrer dans la collection permanente puisque la zone d'exposition est contiguë mais pas dedans. D'accord. Donc en gros, toute la collection, c'est public. Et en fait, il y aura ici... L'entrée va être ici. Ici, une entrée. Voilà. L'entrée, il y aura une entrée spécifique pour rentrer dans cette zone qu'on a définie. Voilà. Mais la collection permanente, elle est ouverte. Donc, si jamais des gens me posent la question, ou se posent la question, se dire, mais est-ce que la collection est fermée pendant l'expo? Non, elle reste ouverte. Vous pouvez très bien venir voir l'expo et ne pas rentrer dans la zone de l'événement. Rappelle, combien y a-t-il d'arbres en exposition permanente comme ça ici? Il y en a 80 à peu près, parce qu'il y a des nouveaux qui sont arrivés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dons particuliers ici dans la collection du Parc Floral. C'est quelque chose qui est propre à la collection du Parc Floral. Il y a énormément de gens qui... c'est assez régulier, énormément, c'est pas tout le temps, mais il y a des gens qui, des fois, ramènent des arbres. Alors, on a des cas, voilà, mon conjoint est décédé, il avait un bonsaï, il dépose des arbres, ou certaines personnes déposent des arbres en disant je peux plus m'en occuper, ou je peux pas, ou je veux plus. Et ça arrive. Donc, des fois, la collection, elle est agrémentée d'arbres comme ça. Ok. Voilà. C'est incroyable. Ouais, c'est propre à Paris, ça, je pense. Hein. C'est un truc, ça peut pas arriver ailleurs, hein, ça, je crois. C'est un truc. Mais le pire, c'est qu'il y a des pièces sympas. Hein. Oui, il y a des pièces. Alors,
pas au niveau des arbres de la collection, mais il y a certaines pièces qui sont vachement intéressantes. Encore une nouveauté, dans les zones qui n'étaient pas utilisées l'année dernière, il y a donc le jardin japonais, et il y a une nouvelle zone qu'on n'a pas utilisée, c'est le patio 19. Alors le patio 19 l'année dernière n'était pas utilisé non plus, il n'y avait rien de particulier qui se passait ici. Cette année, d'ailleurs vous pouvez le voir en exclu, puisqu'on a commencé les constructions, on est en train de construire une structure pour installer le long des IPN des nouveaux tokonoma. Donc ils sont couverts, mais en extérieur, puisqu'on est quand même dans un patio ouvert. Et là, donc, vous imaginez, sur la longueur des IPN, il y aura 6 tokonoma. Là, vous voyez la structure, c'est vraiment un test de structure qui a été fait. Ouais. Pour voir à peu près ce que ça pouvait donner. C'est le service du SPL de la ville de Paris qui fait ça, service patrimoine et logistique, je crois. Et c'est vraiment sans eux, c'est pas compliqué, sans le SPL, il n'y a pas d'événement. C'est-à-dire que vraiment, c'est eux qui ont construit les tokonoma centraux, ceux de l'année dernière, qui seront présents encore cette année d'ailleurs, hein, puisqu'on les réutilise, ils sont trop beaux. Et c'est eux qui fabriquent toutes les constructions. Moi, j'ai une idée, je leur dis, tiens, j'ai envie de faire un tokonoma. Ils me disent, t'as les codes? Je dis, non, je sais pas faire. Donc, j'explique ce que je voudrais, et eux, ils traduisent ça en réel. C'est-à-dire que... Ils transforment ton idée. Ils transforment mon idée en réel. Donc, ils sont super forts. Ils ont commencé, et ça vous donne une idée. Il y aura donc, entre chaque IPN, une structure comme ça, qui va être couverte, bien sûr, avec un fond. Et là, on va se retrouver avec 6 alcôves. Magnifique. Ici, qui sont présentées, là. Avec un support qui fera à peu près 1,20 m de haut. Alors, on va rajouter des lumières parce que là, c'est très sombre. Ouais. Donc, on va rajouter des spots tout le long, ici. Okay. Et bien sûr, toute cette zone sera aussi bordurée. Hein. Donc, et là, ça sera des arbres qui seront mis en concours. En expo, oui. Et en l'occurrence, là, ça va être la zone dédiée au club des amis du bonsaï de plaisir. D'accord. Qui participent cette année. Super, bonne nouvelle. Ouais, qui m'ont sollicité. Moi, de toute façon, c'est pas compliqué. Moi, dès que quelqu'un vient me voir en me disant j'aimerais participer, en général, je dis oui. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, donc, ils m'ont contacté en me disant on était là l'année dernière, on a adoré. Est-ce qu'on peut participer? J'ai dit ok, je vais trouver une place. J'ai appelé le SPL, les magiciens là, et bim, on a trouvé cet espace. Il y a encore un truc que j'ai oublié, parce qu'il y a une autre nouveauté, donc on en est à 3 là, 3 nouveautés je crois. Ici, dans ce jardin intérieur, donc qui est un petit peu fouillis, hein, vous pouvez le voir, au niveau végétal c'est un peu n'importe quoi, on va avoir une zone qui va être un peu débroussaillée, en tout cas aérée, donc ici aérée, peut-être les bambous peut-être un peu limités, enfin en gros on va travailler cette zone pour intégrer un barnum à l'intérieur. Et faire une zone dédiée au Suiseki avec Sami Hamdouni. Ah, ouais, donc Sami viendrait ici, on va lui faire une zone Suiseki. Là, imagine, il n'y aura pas la corde, il y aura un accès. Il y aura donc la zone Suiseki matérialisée par un barnum. Et Sami qui expliquera le principe du Suiseki, comment faire les supports de Suiseki, comment entretenir tu sais, les pierres, les polir, comment ils polissent les pierres pour qu'elles aient cette patine. Exactement. Voilà, donc il sera là pour ça. Et puis il va présenter aussi des pierres. Donc je vais lui mettre aussi à disposition des supports. Un peu d'ailleurs comme ceux des bonsaïs en face, ce sera les mêmes supports je pense pour qu'il y ait une cohérence esthétique dans les présentations, et ils seront présentés ici dans cette zone là qui sera la zone Suiseki dédiée au Suiseki. Et dernière nouveauté, c'est une zone qui pour le coup a été utilisée, exploitée l'année dernière, c'est cet espace là qui l'année dernière avait été utilisé juste le samedi pour faire des initiations avec la FAB, qui va cette année être dédié au Yamadori. Donc c'est l'espace de Gaby Becker et de Nejikan, dans lequel on va installer un barnum, bien sûr. D'ailleurs, on voit, hein, c'est entre le trou qu'il y a entre les bambous, ce sera cet endroit-là où il y aura le barnum. Et ici, on va présenter 4 arbres, arbres de Gaby Becker. On va utiliser des troncs d'arbres comme ça qu'on va découper à la bonne hauteur pour faire des présentations avec des supports, avec des tables, dont une table en particulier qui est circulaire, qui est un tronc d'arbre découpé d'une circonférence de, je crois, plus d'1 mètre. Donc ça, c'est notre espace. C'est votre espace. On exclut pour Nejikan Bonsai. Alors, on indique l'espace, mais il va quand même falloir venir voir à quoi il va ressembler, parce que vous imaginez bien qu'il ne va pas ressembler à ça. Ah ben non, ça va être nettement mieux agencé. Et puis surtout avec les arbres de Gaby, ça va. Et surtout, avoir de la gueule, hein, je pense. Surtout, Gaby nous a aussi
promis, enfin en tout cas précisé qu'il allait faire un restyling. Et donc il va travailler un arbre ici en direct. Et c'est vraiment l'endroit ici où vous allez pouvoir venir lui parler, lui poser des questions, rencontrer Fabrice, le harceler, faire des photos, arracher ses vêtements, prendre les logos Nejikan, enfin voilà, vous pourrez faire tout ça dans cet espace qui sera dédié à ça. Non mais c'est chouette, c'est chouette. On t'attache, je t'ai pas dit, mais on t'attache là. Moi, on m'attache et en fait je passe le week-end là. T'as une file à la patte. Et les gens, je réponds à tout le monde. C'est ça, t'as un fil à la patte, tu peux pas partir. Non mais on a prévu avec Gabi, Thierry et Damien de faire l'atelier, donc démonstration. Restyling d'un arbre qu'on avait déjà vu d'ailleurs en vidéo sur la chaîne. Oui. Et je vous ferai une petite insertion d'ailleurs dans la vidéo, comme ça on verra l'arbre. D'ailleurs, sur le site de Bonsai Culture, où il y a toutes les infos pour prendre les billets, etc., le programme, il y a la vidéo de Gabi Becker qui travaille le Goliath. C'est ça. Que j'ai mise dessus pour parce que le Goliath sera présent aussi. Ouais, Goliath sera présent et puis 5 en tout, il y aura 6 arbres de Gabi présents. Non, il y a 4 en expo, un restyling, ça fait 5. Ça fait 5. Et par contre, il y a une petite surprise. Oui, mais après il y a le Barnum, parce que dans le Barnum... Ah oui, bien sûr, évidemment. Il y a des surprises aussi que nous on a prévues en plus. Ce que je voulais dire, c'est que, alors, il y a parmi les arbres de Gabi, il n'y a pas que des pins. Mais on ne va pas dire... Ah, alors ça, il faut pas trop parler, parce que c'est une surprise de Gabi. Il y a un arbre qui ne sera pas un pin, et donc le but, c'est à vous, essayer de trouver... L'espèce de cet arbre, parce que pour le coup, Gabi ne fait pas que des pins. Et il tenait, il me l'a dit, moi, c'est vrai que tout le monde me parle des pins. Alors oui, j'aime les pins, je suis spécialiste des pins, mais il n'y a pas que ça. Et donc, il ramène un arbre qui n'est pas un pin, qui est un Yamadori et qui est magnifique. Et qui est magnifique, qui est superbe, qui est très gros dans sa... Si on donne un indice, c'est un feuillu persistant. C'est un feuillu persistant. Voilà, feuillu persistant. Débrouillez-vous avec ça. Un feuillu persistant Yamadori de Gabi Becker. Après, voilà. Et donc, dernier espace qui n'est pas un nouvel espace, c'est pas une nouveauté, c'est le pavillon 21 qui servait l'année dernière à faire les conférences, dont celle que tu as fait avec Gabi Becker aussi. Et ben, dans cet espace-là, cette année, il n'y a pas de conférence, il y a des démonstrations. Donc sur scène, on a une scène là-bas, on va faire des démos. On a également l'AFAB, l'Association française des amateurs de bonsaï, qui va présenter aussi une expo, ici, de manière assez classique. Pas sur les tokonoma un peu contemporains que je fabrique un peu partout là-bas. Là, on est sur quelque chose de très classique avec les fonds, les tables, les draps. Voilà, donc ils vont présenter 6 arbres ici. D'accord. Ils vont faire également un atelier d'initiation pour les débutants à cet endroit-là. Très lumineux en plus, ça sera chouette. Tout ça va se passer dans cet espace-là. Et puis j'ai rajouté aussi dans cette petite zone-là, je vais faire un combini, donc une petite épicerie japonaise. Enfin, oui, on t'a demandé, c'est une petite demande un peu particulière. Oui, c'est vrai que l'année... Alors, c'est pas particulier, c'est une demande assez logique, c'est que l'année dernière, il y avait ni moyen de boire un café, ni d'acheter une boisson, il y avait pas ça dans l'espace de l'expo. Donc, les gens devaient sortir de l'expo. Et c'est vrai que c'était assez logique, on m'a dit, il faut absolument qu'on puisse boire un café, boire un coca, prendre un petit truc. Alors, j'ai dit pas de nourriture, parce que c'est compliqué à faire, etc. Il y a le resto en face. Voilà, il y a le resto qui est là depuis toute l'année, donc ça c'est ouvert. Et en plus il est bon. Et c'est super bon. Donc Yoann il fait du bon boulot, on va le laisser bosser. Par contre, effectivement, cette zone-là, ce sera l'espace où vous pourrez prendre un café, un thé, boire un jus, et peut-être aller dans le jardin zen pour le savourer tranquillement. Ça me semblait aussi intéressant de pouvoir rester dans l'expo et pouvoir profiter dans l'expo, pas être obligé de sortir. Exactement. Voilà. Alors cette année, quand on veut venir à cette expo, c'est payant. Oui, il y a une entrée payante. Et alors, c'est très simple. L'année dernière, j'ai fait l'événement gratuitement avec le Parc Floral, mais bon, pour être très honnête, ça m'a coûté de l'argent. C'est-à-dire que j'ai perdu un peu d'argent sur l'organisation. J'avais prévu le coup de toute façon. C'était quelque chose que j'avais anticipé, je le savais. L'idée, c'est que cette année, moi, je fais une entrée payante parce que j'aimerais progresser dans cet événement et l'année prochaine, en 2023, il y a une possibilité de se développer encore. Et pour ça, il va falloir passer une étape et que j'ai de quoi louer un endroit qui est vraiment encore plus grand, encore plus gros, mais bon, on n'en parlera pas maintenant. Voilà, l'idée, c'est que moi, j'ai une association et que cette association qui organise l'événement, elle a pour objet aussi la préservation de la collection du Parc Floral. Et à ce titre-là, je voudrais pouvoir faire un événement encore plus gros pour faire connaître cet événement et surtout la collection du Parc Floral, puisque l'objet premier, c'est de faire découvrir la collection. Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a des gens qui me disent encore aujourd'hui, et qui habitent dans Paris, « Ah, c'est super, il y a une collection de bonsaï au Parc Floral. Depuis quand ?» Eh ben, depuis 1989.
C'est la première collection en Europe créée. Publique. C'est la première collection publique de bonsaï en Europe, puisque des collections privées, il y en a depuis beaucoup, très longtemps. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo historique dans laquelle tu vois qu'il y avait des vendeurs, des pépiniéristes en 1902. En 1902. Tu vois, donc des fois les gens te disent oh, je suis le premier importateur de bonsaï. Ben non, remonte à 1880. Il y avait déjà 1878, exposition nationale à Vienne. Exactement, exactement. Je l'ai vu ta vidéo, j'ai vu. Super. Oui, t'as les dates. Mais bien sûr, attends. Mais donc oui, cette collection du Parc Floral, c'est la première collection publique permanente en Europe. Avant, il y avait, enfin, pas avant, en même temps, mais un peu après, il y a Crespi et Bonsai Zentrum en Allemagne qui sont créés, mais c'est 90, 91, voilà. Donc finalement, 89, c'est la collection du Parc Floral. Il y a très peu de gens qui le savent, et moi je trouve qu'à ce titre-là, c'est une collection patrimoniale, et qu'on doit la protéger, on doit la conserver, et j'aimerais, voilà, par les événements, par les vidéos que je fais, faire prendre conscience, même aux autorités, de manière générale, que c'est une collection qu'il faut sauvegarder. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions, il faut en parler. Et il faut qu'on la connaisse. Alors moi, je tenais quand même à souligner le gros travail de Jean-Yves. Depuis 5 ans, il se démène pour sauvegarder cette collection permanente. Enfin, tu as fait un bouquin quand même. Tu as fait un bouquin. Attends, parce que je sais que tu es hyper passionné et ça se voit qu'il est super passionné, Jean-Yves. Tu as déjà vraiment, on va dire, marqué cet événement par tout ce que tu organises ici. Moi, je me rends pas bien compte. L'année dernière déjà avec le People, moi je savais que ça allait marcher parce que c'était nouveau sur Paris et tout. Là cette année, c'était nouveau. C'est plus que ça. C'est que ça fait 30 ans qu'il n'y a pas eu d'événement dans Paris de bonsaï. Alors il y a eu des choses. Il y a eu des trucs qui se sont faits au Parc Floral parce qu'il y avait un monsieur qui s'appelle Alain Barbier, je lui rends tout le temps hommage, il est à la retraite maintenant, mais c'est le monsieur qui s'est occupé de la collection des bonsaïs du Parc Floral pendant 24 ans. Depuis 89 en fait. Non, il est arrivé en 91. Mais pendant 24 ans... On va le couper, c'est là, on va la refaire. Non, c'est important de le laisser parce que justement c'est l'histoire de cette collection, c'est que quand la mairie de Paris a voulu faire cette collection, ils se sont dit... on fait la collection, mais on va prendre des jardiniers du parc pour entretenir les bonsaïs. Et ça marche pas. Résultat, au bout d'un an, il y avait des pertes et ils se sont dit putain, peut-être ça serait bien d'avoir un spécialiste. D'où l'arrivée d'Alain Barbier et lui, il est resté 24 ans. Et mon livre, c'est aussi parce qu'après son départ en 2016 à la retraite, la collection elle a périclité. Et moi, je suis arrivé en 2017, je suis revenu ici en 2017 et j'étais et tu m'as contacté j'étais outré de voir l'état, une solution pour essayer de changer les choses. Et aujourd'hui, ça commence à changer. Ça commence à changer. Alors, il y a des gens du Parc Floral, des jardiniers qui font du bon boulot quotidien, mais il fallait un niveau supérieur pour que la collection elle prenne de l'ampleur. Il faut des spécialistes, Donc c'était ça le projet, quoi. Et c'est en ça que je parle de sauvegarder la collection, parce que c'est une collection qui appartient à la ville de Paris. La ville de Paris, elle gère la collection, quoi. Je veux dire, elle va pas la laisser mourir. Mais je pense qu'on peut l'amener un peu au-delà de là où elle est actuellement et peut-être retrouver le niveau des années 2000 que Alain Barbier avait atteint. Ce serait super. Et franchement, je pense que ça va être un événement le 28, 29, 30 octobre prochain. Bonsai Culture Expo. Mon but, c'est de faire un événement qui soit un événement important du bonsaï, qui mette en avant le bonsaï, et pas que pour les pros et les amateurs éclairés, mais aussi pour les nouveaux. Les gens qui ne connaissent pas du tout. Qui viennent pour la première fois, qui découvrent, comme la petite serveuse que l'on a eue tout à l'heure, qui nous a parlé de bonsaï parce qu'elle a un petit tatouage, et nous a parlé comme ça. Alors qu'elle travaille là et elle ne connaît pas la collection. Elle ne connaît pas la collection, c'est à côté. C'est ça, l'idée c'est que je pense que le bonsaï, c'est les événements de bonsaï de manière générale, il y a un petit côté élitiste qui fait que tu peux te sentir exclu si tu n'as pas les codes. Si tu arrives et que tu n'as pas les codes, tu peux te trouver un peu étranger à ce truc-là en te disant oula, c'est super technique et tout. Moi, je pense qu'on peut allier les deux. Je pense qu'on peut faire quelque chose qui satisfait les pros, les amateurs éclairés, et en même temps qui fasse prendre du plaisir et du bon temps aux gens qui n'y connaissent rien, qui sont juste intéressés par la culture japonaise ou par la botanique ou par ce que représente un bonsaï ou ce qu'ils pensent être un bonsaï. C'est possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser moi un commentaire, des questions. Si vous avez des questions à poser à Jean-Yves, ou bien vous allez sur ma chaîne et vous posez des questions, ou bien vous allez sur sa chaîne bonsaiculture.fr pour trouver la chaîne sur YouTube. Venez arracher les vêtements de Fabrice pendant l'expo. Et venez embêter Jean-Yves aussi. Allez, à très bientôt sur la chaîne.